Donc, bonjour à tous, je me présente Manon Saillard, je suis chargée de communication et projet pour HEI Alumni. Donc, je suis en charge des apéros at home depuis plus d'un mois maintenant, depuis le début du confinement. On a lancé ça avec le confinement pour garder le lien entre nos diplômés et puis vous permettre à vous aussi de garder les liens et de partager vos passions. L'idée de ce rendez-vous, de base, c'était du coup de partager des passions, des hobbies. Maintenant, on va peut-être étendre un peu le sujet parce qu'on aimerait que ce soit quelque chose qui perdure. Donc, on va voir comment ça évolue. Mais on pense le faire perdurer. Et puis, du coup, ce soir, c'est Emmanuel qui va nous parler de dessin. Donc, Emmanuel, je te laisse te présenter, je te laisse la main sur Super, la merci. suite de la soirée. Super, super. Donc du coup, oui, moi c'est Emmanuel Vernon, j'ai été diplômée en 2016. Alors je vous ai fait un petit PowerPoint, mais j'ai dû jouer avec tous mes différents supports. Donc je vais vous le sortir quand même. Hop. Bon, ce sera du coup un peu old school. Je vais te mettre en animatrice parce que je suis pas sûre que tu puisses partager ton écran là. Je peux pas faire les changements. Tu souhaites que je te mette animatrice sur quel Sur l'iPhone là où tu me vois. Ok, S'il te plaît. ça marche. Hop, voilà. Là, tu vas pouvoir partager ton écran. Super, merci. Hop. Du coup, bon, je suis désolée, ce sera vraiment fait maison, c'est compliqué. Ah oui, tu fais comme ça, ok. Ouais, j'ai eu un gros souci d'ordinateur. Donc en gros, je voulais juste vous dire que bon, je vais vite fait me présenter. Après, on va parler un petit peu de dessin parce que j'ai quelques méthodes si vous apprenez à dessiner. Ensuite, je vais vous parler de la peinture parce que moi, je suis spécialisée donc aquarelle. Voilà. Donc c'est en fait de la peinture à eau et aussi je vais vous parler un peu de l'huile. Donc en fait, j'ai un style complètement différent. Et ensuite, je me suis dit que pour échanger, bah, je vous ai laissé un petit peu une petite place pour vos questions. Voilà. Donc pour la présentation, bah moi c'est Emmanuel Vernon. Donc là, je vais peut-être vous présenter hop, moi-même. C'est mieux comme ça, c'est plus convivial. Donc du coup, moi comme je vous disais, j'ai été diplômée en 2016. Je suis entrepreneur et designer textile, donc moi j'ai lancé ma marque de foulard. Et en fait, bah, la peinture, ça a toujours été un peu mon but dans la vie. Donc je voulais vraiment que ça fasse un pan particulier de mon activité professionnelle. Donc du coup, tous mes motifs, en fait, je les peins à l'aquarelle et ensuite je fais imprimer sur des foulards en soie en France. Voilà. Donc je viens de terminer une campagne de crowdfunding. Donc là, je vais vous montrer un petit peu des photos. Après, ensuite, évidemment, je pourrais tout vous envoyer plus tard. Hop. Donc là, par exemple, c'était une collection valeur. Donc chaque foulard, en fait, était associé à une valeur. Et donc, vous pouvez voir, en fait, avec les petits zooms, qu'on voit vraiment les détails de ma peinture, en fait. On voit tous les dégradés de l'aquarelle notamment. Comme vous voyez, je suis un peu une fan de papier. Donc c'est un style en fait que j'ai à l'aquarelle très particulier. C'est que j'aime bien les choses graphiques à l'aquarelle parce qu'on a déjà vraiment le côté très fluide qui vient avec l'eau, donc qui est très intéressant et que je fais contraster en fait avec des traits très graphiques. Voilà, donc ça c'est des motifs de mes foulards et ça c'est des motifs floraux qui datent un petit peu en fait. Voilà. Et ensuite, moi, ma grande passion de toujours, c'est la peinture à huile parce que j'aime beaucoup. C'est très complémentaire en fait, la peinture à huile et l'aquarelle en termes de médium parce que moi, sur l'huile, je suis beaucoup plus sur la matière. J'adore aussi les dégradés, mais il faut vraiment nourrir la toile en couche pour que les dégradés soient de plus en plus beaux. Donc ça, c'est un petit rappel que Facebook m'a fait. Cette toile-là, elle a 10 ans parce que moi, j'adore le surréalisme en fait. Donc ça, c'était une de mes premières toiles. Et ensuite, vous voyez, les tons sont un peu plus contrastés. Donc le but, c'est de faire naître un petit peu des histoires de mon imaginaire. Voilà. Et donc ça, c'est mon dernier style un peu différent. J'ai repris l'huile, mais toujours dans un style un peu plus graphique. Voilà. Donc après, hop, je vais changer d'écran. Ça, c'était juste pour avoir un petit peu de visuel. Et donc du coup, moi, je sais pas... Ce serait cool qu'on fasse un petit tour de table, en fait. Comme ça, pour qu'on voit un peu quels sont... comment vous créez, quels sont vos médiums préférés, tout ça, ce serait intéressant.
Je ne sais pas si quelqu'un veut commencer. Bah, je peux commencer. Je suis Marianne. Super. Bonjour Marianne. Moi, je suis une ancienne de 81, diplômée en 81. Je termine ma carrière là maintenant et c'est justement pour ça que je commence à m'intéresser beaucoup à l'après, parce que dans moins d'un an et demi, je vais être en retraite. J'ai déjà beaucoup d'activités que je prévois, mais j'ai toujours été passionnée par l'aquarelle, ne sachant pas vraiment dessiner en fait, mais l'aquarelle j'adore. Et ce que j'aime beaucoup dans l'aquarelle en fait, c'est les couleurs et c'est le fait que on fait vraiment de l'impressionnisme plutôt que de l'impression de couleurs. Et ça, je trouve ça merveilleux. On n'a pas besoin de faire des formes. Donc, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est les paysages en aquarelle. D'accord. Les paysages, donc tout ce qui n'est pas entouré, qui n'a pas de forme réellement, ou qu'on peut faire on fait les formes par les couleurs plutôt. Et donc ça, j'aimerais bien. J'ai déjà dans l'idée d'essayer de trouver, je sais pas, une association qui fait randonnée aquarelle, par exemple, ou des choses comme C'est ça. top. Et voilà, je ne sais pas si je le ferai réellement, si j'ai d'autres hobbies comme les langues, les voyages, etc. Donc tout ça, ça prend du temps. Voilà. Bah bravo. Ouais, c'est vrai qu'il faut profiter de tout ce temps-là. Et surtout l'aquarelle, ce qui est bien, c'est que c'est vraiment une peinture qu'on peut emporter avec soi. Donc il faut vraiment jouer sur ce côté ludique. Enfin, moi, je sais que quand je pars en voyage, j'ai une toute petite palette d'aquarelle et c'est super. Donc, et sinon, je pense que vous devriez bien aimer la gouache aussi en termes de paysage. Ouais. Ça peut se jouer aussi un petit peu dans les médiums, c'est intéressant. Et ce qui est bien, c'est que dans le style que vous désirez explorer, c'est quand même c'est plus simple que d'aller vraiment dans la technique en fait. Parce que la technique, ça peut vraiment être très dur en aquarelle parce que c'est le côté génial de ce médium-là, c'est que on peut explorer plein de styles et on peut aller vraiment dans la technique où là, on va jouer sur les lavis, sur les glacis et faire énormément de dégradés et c'est très technique parce qu'en fait, il faut vraiment maîtriser l'eau et mais c'est magique parce que il se passe tellement de choses entre votre main, le pinceau, le papier et, euh, et la peinture que vous allez déposer dessus. Donc c'est top, mais faut pas hésiter à tester. Moi, j'avais commencé toute petite dans une association aussi, donc je pense qu'il y en a encore pas mal. Après, vu le contexte actuel, je sais pas quand ça va ouvrir, quoi. Mais il faut pas hésiter, je sais pas. Vous êtes dans quel coin, vous? Moi, je suis sur Beauvais là maintenant, mais je vais revenir en région parisienne quand je serai à la retraite. D'accord. Côté Ouais, 95, par là. d'accord. Non, je pense que je trouverai, hein, s'il n'y a pas Oui, de c'est sûr, problème. Voilà. c'est sûr. Mais bravo, en tout cas, c'est chouette. Ouais, ouais. Mais j'adore. Bon, je suis dans une association de randonnée. Je fais beaucoup de golf. Voilà, j'ai beaucoup d'activités par ailleurs. Et ce que j'aime beaucoup, c'est la nature. C'est vraiment ces couleurs de la nature. C'est ce que j'ai découvert avec le confinement, en fait, parce que j'avais un petit bois près de Bah chez oui. moi. Et je l'ai vu se transformer de l'hiver à l'été. Maintenant, il est en format été. C'est Mm. simplement merveilleux. Et oui, parce qu'on se rend pas compte en fait à quel point la nature ça change. Et moi, je sais que je regarde beaucoup les arbres parce qu'on voit des nuances de pourpre notamment dans les bourgeons. Et ça, je trouve ça génial. Et c'est vrai que le confinement, ça nous a vraiment permis de se concentrer là-dessus. Enfin, d'ailleurs, moi, j'ai deux amies là qui sont là. J'ai Nina et Alexia. Et en fait, on a créé un groupe de défis artistiques qu'on se donne durant le confinement. Donc, c'était vraiment top. Et ça nous a permis vachement de se rapprocher et de regarder un peu la nature pousser et d'observer ensemble toute la nature. Donc, c'était chouette. Très bien. Enfin, merci beaucoup. Euh, du coup, je sais pas qui c'est Prouvost. Je ne sais pas si elle nous entend. Enfin, le micro Oui, est le micro est coupé. branché. Provost.
J'avais au Bon, nom bah, des sinon, il y a Uber Nina. Pro, mais oui, on peut faire le tour. Ouais, on verra bien. Du coup, Nina, on s'est rencontrés à Arplastache en plus. On est de la même promo. Exactement. J'ai pris la suite. Bah, moi, j'ai pas de médium préférentiel. J'aime bien un peu toucher à tout. Et, du coup, j'ai beaucoup travaillé au crayon de papier. Donc, j'ai mis un moment avant de découvrir la couleur, finalement. Et bah, c'est intéressant de voir comment les différents médiums en fait t'apportent la couleur. J'en ai pas expérimenté beaucoup, mais la gouache, l'aquarelle, le pastel, des choses comme ça. Donc c'est intéressant de mélanger les pigments en fonction si c'est voilà des bases sèches, des bases aqueuses, des choses comme ça. Et donc en fait je m'amuse avec tout ça. Je sais pas vraiment dessiner, mais c'est vrai que essayer de mélanger tout ça, ça finit toujours par quelque chose d'original. Moi, j'ai toujours eu un lien avec l'art et il m'a toujours dit ce qui compte surtout, c'est de savoir l'expliquer. Après, fais ce que tu veux et puis explique-le si tu as un petit public, quoi. Donc, l'expliquer, je sais le faire et par contre, le faire, je sais moins le faire. Mais voilà, ça m'amuse beaucoup. Et du coup, tu es de quelle promo, Nina? 2016. Ok, ouais, même promo que Emmanuel. Ouais, tout à fait, ouais. Voilà. Bah, et puis c'est vrai que tu fais bien dire, Nina, que en fait chaque médium a ses particularités et qu'il faut vraiment apprendre à le travailler et à appréhender la matière en fait. Donc faut vraiment pas hésiter à toucher parce que par exemple l'huile, moi dès que je commence une toile par exemple, je fais au moins 3 couches sur le fond parce qu'en fait c'est une toile à base de lin, donc c'est tissé. Mais du coup il y a des creux qu'il faut combler pour avoir vraiment une belle matière et que le pinceau puisse bien accrocher la peinture ensuite. Donc il y a plein de choses à faire, il y a plein de choses. Et c'est ça qui est ultra intéressant. Oui. Alors que sur l'aquarelle, on travaille vraiment la fluidité parce que c'est l'eau qui va permettre le déplacement du pigment. Oui, non, mais tout à fait. Et ça, c'est top. D'essayer d'autres médiums dont on n'est pas forcément attiré pour voir autre chose et finalement voilà, appréhender la couleur différemment. C'est super intéressant et il faut un peu se forcer à aller au-delà de ce qu'on aime bien faire pour essayer d'autres choses qui sont tout aussi intéressantes finalement. Désolée. Mais je trouve que la peinture à l'huile, quand même, bon, j'avais ma grande sœur qui était une surdouée. Étant jeune, elle m'a pris souvent comme modèle et je posais pendant des heures. Et Il faut être patient. Ouais, c'était très prenant au niveau du temps quand même. Et je le voyais travailler, c'était tous ses loisirs qu'elle passait là-dedans. Dès qu'elle dessinait, c'était quand même peut-être moins prise de tête, ou plus simple. Non? Bah, ça dépend de ce qu'on aime dans la peinture, ça dépend de ce qu'on veut explorer. Le résultat, c'est très minutieux. Moi, je pourrais faire 5 couches de peinture différentes pour une fleur, par exemple. Mais c'est mon bonheur ultime, quoi. C'est parce qu'on voit vraiment à quel point, entre chaque couche, il y a un apport qui se fait sur la toile. Il y a la luminosité qu'on va apporter, le volume. Enfin, et c'est ça qui est très intéressant aussi. Des choses qu'on n'aura pas forcément ou dont on n'a pas besoin peut-être sur l'aquarelle ou sur d'autres médiums. Et c'est ça qui est intéressant, c'est toute la logique et la mécanique qu'on met derrière chaque médium. Donc, par exemple, la peinture à huile, je ne sais pas si vous venez celle qui était en haut, la deuxième que je vous ai montrée sur un fond très sombre. Je ne sais pas si... je vais reprendre juste mon petit PDF. Hop. En fait, celle-là, par exemple, j'ai bien fait 5 couches sur le visage.
Mais parce que après, c'est vrai que c'est peut-être c'est des méthodes différentes et ça dépend vraiment de ce qu'on veut apporter. Après, si on peint au couteau, notamment, on n'a pas besoin forcément de ça. Enfin, il y a plein de méthodes différentes, en fait. Et c'est ça qui est intéressant aussi. Mais c'est vrai qu'il faut... Ouais, il faut être patient. Hum. C'est sûr que pour vous, si c'est pour aller en randonnée, l'aquarelle, c'est ce qu'il y a de mieux parce que ça va sécher vite. Niveau transport, c'est beaucoup plus simple. Vous avez juste besoin des godets. Les palettes, elles sont vraiment bien conçues. Tandis que même la gouache, il vous faudrait une petite palette à côté, les tubes, tout ça, ce serait plus complexe. Donc tout dépend de ce qu'on veut faire. Hum. Voilà. Sinon, il y avait Alexia aussi qui s'est pas présentée, je crois. Alexia, il y a Mme Prouveau. Ouais, Je ne sais pas si elle peut répondre. ouais, la caméra. Bonjour, je suis Alexia, professeure de yoga. J'ai une âme artistique, mais pas dans le dessin ni la peinture. Mais voilà, le fait d'avoir rencontré Mani, ça m'a interpellée. J'aime énormément ce qu'elle fait, ce qu'elle dessine, que ce soit au niveau des foulards ou au niveau d'autres dessins, de tableaux. C'est vrai que moi, j'ai intégré les défis super tard par rapport à Nina, où j'ai vu passer aux œuvres qui étaient magnifiques. Et voilà, donc en fait, moi, je suis complètement novice et j'ai envie de commencer à dessiner, à apprendre, à m'amuser avant tout. Voilà. J'ai pas encore mon médium, j'ai de la peinture acrylique chez moi. J'ai commencé à expliquer sous la main, puis après, je vais voir comment ça évolue. Ouais. Non, mais du coup, je pensais parler notamment de la méthode du quadrillage à un moment, si on a un peu de temps, si on a un petit blanc. Comme ça, je pourrais t'expliquer un petit peu pour... des fois, le dessin, en fait, quand on ne connaît pas, on est un peu figé parce qu'on a tellement le blocage que il faut que ça ressemble absolument trait pour trait, alors que bon, c'est pas le plus intéressant, évidemment, c'est pas le plus important. Le but, c'est de s'amuser et tout ça. Mais des fois, on est en réel blocage, en fait. Donc, du coup, il y a des petites méthodes comme ça qu'on peut explorer pour trouver des petites astuces. Donc, notamment le quadrillage. Donc, si on a un petit blanc, je pourrais te montrer vite fait comment ça se passe. D'accord. Voilà. Voilà. Et donc, du coup, il restait juste Madame Prouvost à se présenter. Prouveau, Je je sais pas. sais pas. Je ne sais pas si elle nous entend ou si elle peut activer son micro ou pas. Il n'y a plus de mouvement. Ouais, elle a posé son téléphone, je crois. Ouais. Elle s'est bien baladée, hein. J'ai vu son jardin tout à l'heure, je crois. Bon. Du coup, est-ce que vous voulez que je vous parle vite de la méthode du quadrillage? Bah oui, je vois. Ouais. Hop. Alors, par exemple, on va prendre l'exemple d'Alexia, parce qu'elle vient d'intégrer notre petit comité de défi il n'y a pas longtemps. Alors, quand on veut copier un modèle, ce qui peut être une bonne astuce, parce que le but du dessin, en fait, c'est de comprendre un peu toute la logique, en fait. Parce que au travers du dessin, c'est pas juste une image qu'on va faire, c'est vraiment délivrer un message et pour que le message il soit un peu compris. En fait, il y a toute la logique. C'est pour ça que par exemple, il y a des méthodes sur la perspective, parce qu'en fait, on est tellement habitué à avoir, à comprendre par rapport à ce qu'on voit, qu'évidemment, par exemple, si vous regardez au loin une scène, par exemple, avec l'océan et puis un premier plan, un deuxième plan, des choses comme ça, en fait, il va se passer des choses un peu plus logiques. Donc, vous aurez une ligne d'horizon, des trucs comme ça, et comme ça, c'est le cerveau qui comprend. Donc, c'est pour ça que des fois, on est devant des dessins et puis on est un petit peu en bug parce qu'on comprend pas ce qui se passe, en fait. C'est pas logique dans notre tête. Et donc, la logique, elle est marquée par les volumes, par la perspective, par l'ombre et la lumière. Voilà. Et donc, quand on a un sujet, par exemple, Alexia, tu étais tombée sur la couronne de fleurs. Oui. Et vu qu'on a un humour débordant entre nous, tu avais des idées que pour la couronne, tu allais faire une dent, on est d'accord? Exactement. Voilà. Donc, on imagine que tu vas prendre une photo de dent. D'accord? Mais des fois, c'est compliqué de savoir où exactement tu vas faire les courbes, les choses comme ça, pour que ta dent, elle corresponde à ce
ce que tu veux délivrer comme message. Alors en fait, c'est super idiot, mais ça marche à tous les coups. Il suffit de prendre un papier cuisson et en fait, vous dessinez des quadrillages. Donc, des lignes horizontales et verticales parallèles qui se recoupent. Jusque-là, j'invente rien. Et en fait, vu que c'est un papier transparent, voilà, enfin, je vous le fais vraiment très vite fait. Si je vous trouve une image, Mais du coup, il faut un espace particulier. Faut que pour les carreaux. Oui, c'est à toi de voir en fonction de l'échelle aussi de ton dessin. D'accord, ok. Tu vois, évidemment, si tu as une grosse image avec juste des volumes, si tu fais des carrés de 5 cm de côté, c'est bien. Si tu veux quelque chose de plus dans le détail, 2 cm, ce sera bien. Tout dépend de la taille finale aussi que tu veux faire, mais ça va te donner vraiment un ordre de grandeur à respecter. Parce qu'on imagine que ton image, voilà, c'est vraiment je vous explique très vite fait. C'est qu'après ce calque-là, vous allez le placer en fait sur ce que vous voulez reproduire. L'image ou n'importe quoi. Moi, je sais que j'avais l'habitude d'imprimer les images qui m'intéressaient et je posais le quadrillage dessus. Comme ça me permet vraiment d'avoir des repères. Et du coup, sur ma feuille de peinture, sur celle que je vais peindre, je redessine le quadrillage. Donc, ça me permet aussi d'adapter en fait l'échelle de mes quadrillages. Si je veux diviser par 2 mes nouveaux carrés, pour que ça s'adapte à toute une composition, je peux le faire. Et du coup, vu que j'ai tous les traits de repère, comme ça, je peux faire du copier-coller en fait. Donc ça, c'est intéressant. Crayon de repérage, non, qu'ont les dessinateurs ou les peintres, c'est ça. Exactement. Et en fait, ce qu'ils font, les peintres, et ce qui est super utile, c'est qu'en fait, c'est vraiment la notion où on prend des repères partout. Donc, quand ils font ça, en fait, ils prennent la mesure par rapport à leur pointe de stylo. Et ça veut dire que cette mesure-là, hop, je vais la reproduire là ou là. C'est comme ça. Et en fait, ça permet vraiment le dessin d'apprendre à observer tout ce qui se passe. Parce que par exemple, si vous regardez le corps humain, alors ça, moi, je trouve ça fascinant, c'est que vous prenez votre paume de main, et en fait, ça fait la longueur de votre visage. Et donc, du coup, quand vous dessinez un corps humain, à chaque fois, vous prenez cette unité-là. Après, effectivement, en fonction des gens, ce sera plus ou moins vrai, mais sur une composition, on n'est pas à 2-3 mm non plus. Et par exemple, pour le visage, quand vous dessinez un visage, en fait, vous avez la mesure de l'œil. Hop, vous avez un œil là, 1. Et après, vous avez 1/3, 2/3, 3/3. Et c'est comme ça, en fait, que vous allez vraiment reproduire ce côté réel. Et donc, c'est ça, tout l'enjeu du dessin, c'est qu'il faut vraiment trouver ses repères. Et donc, la méthode du quadrillage, au moins, vous savez que vous pouvez la coller un peu partout. D'accord. Voilà. Donc, Alexia, quand tu auras trouvé ta petite photo dedans, tu pourras nous envoyer des photos de tes quadrillages. Ok, ça marche. Voilà. Merci. De rien. C'est cadeau. Du coup, ça, c'est une bonne astuce. Après, je sais pas si... Marianne, toi, c'est plus les paysages. Je me permets de te tutoyer, il n'y a pas de souci ou... Bien sûr. Super, merci. Donc, c'est les paysages et après, ça, ce sera plus au niveau de l'harmonie quand tu composeras tes paysages que ce sera important. Donc là, ce qui serait intéressant, c'est que tu regardes un petit peu tout ce qui est cadrage de photographie, en fait. Parce que plus tu prends ton support, imaginons, en fait, c'est cette feuille-là. Donc, évidemment, tu vas pouvoir dessiner le milieu. Mais ensuite, après, tu auras les tiers aussi qu'il faudra beaucoup utiliser pour avoir cet ensemble harmonieux. Après, j'ai pas d'exemple de paysage comme ça. Les paysages que je trouve les plus fascinants, justement, dans ce cadre-là, c'est un paysage comme la Toscane, où il y a à la fois les courbures des collines, les pointes avec les châteaux qui sont, enfin les palazzi qui sont au-dessus, les tours ou les églises ou ce genre de choses, les cyprès, il y a des cyprès un peu partout.
qui font ces lignes verticales. Et il y a beaucoup de... Donc, tout ça, c'est avec des couleurs différentes. On a des horizontales aussi qui se présentent. Et c'est fantastique, ça. C'est vraiment les paysages les plus harmonieux que j'ai pu voir. Enfin, moi, je reste devant des paysages comme ça. En plus, c'est vert. Et le vert, c'est vraiment tellement reposant. C'est tellement agréable. Voilà, c'est le genre de paysages qui me font toujours le vert. On a le jaune, ocre, orangé des maisons, parfois un petit peu plus rouge. Donc il y a une harmonie aussi des couleurs qui est extraordinaire. Alors ce que j'ai compris, c'est qu'il faut peut-être pas chercher, une fois qu'on a la position des éléments justement et ses dimensions idéales, en ayant fait ce quadrillage, en ayant pris les proportions, il ne faut pas forcément chercher à faire des traits et à tracer les lignes. Parce que ça peut être trompeur ou faux, mais c'est plutôt de chercher à faire du remplissage. En particulier, si on fait un visage, alors là, c'est caractéristique. Le nez, il n'y a pas de trait. Le nez, c'est du remplissage et c'est des ombres. Et ça, faut chercher à le faire. Ça, j'avais eu un cours, j'avais vu un cours sur YouTube d'un dessinateur, mais qui est dessinateur de bande dessinée, et qui expliquait ça. Et alors, il était particulièrement spécialisé dans les visages. Et il nous avait montré ces techniques différentes. Si on fait les traits, en fait, on fait des dessins d'enfants, très plats. Exactement. Pour donner des repères, en fait. C'est surtout... les perspectives. Ouais. C'est vraiment juste histoire d'avoir ces repères et de pas... Parce que des fois, quand on... par exemple, rien que la lumière, ça peut tout changer. Donc, si on est devant un paysage et que on reste longtemps avec le soleil qui se déplace, et ça va changer les ombres. Et du coup, ça va changer rien que si c'est une composition avec beaucoup d'arbres. L'ombre portée des arbres va bouger. Ça va peut-être donner des dynamiques différentes. Donc, en fait, on peut aussi se perdre. Donc, c'est vrai que en fait, avoir quand même juste le petit tracé de crayon gris, ça permet quand même de poser ses repères et d'avoir posé la logique. Ouais, d'accord. Voilà. Bon, super. On a hâte de voir tes paysages. Hein. Alors, les aquarelles, on les fait sur papier. Sur du papier spécial, par contre. Ouais, spécial. Il faut vraiment qu'il soit épais parce que c'est du papier qui doit boire l'eau, en fait. Sinon, tout de suite, ça gondole, c'est pas très pratique. Et le fait que ça gondole, en plus, ça veut dire que forcément, il y aura des courbes. Donc, l'eau va se positionner dans les creux du papier. Du coup, il y a le pigment qui va se concentrer aussi à ce niveau-là et ça va être compliqué. Donc après, il y a plein de techniques. Il y a des blocs qui sont bien parce qu'en fait, c'est des feuilles qui sont les unes après les autres, mais qui sont attachées juste sur les bords du carnet. Donc comme ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'avoir une planche de bois, de poser la planche dessus, le papier dessus et de le scotcher. Parce qu'après, effectivement, toutes ces techniques-là, on peut tout de suite aller vers le purisme de la chose et donc du coup avoir vraiment tout le matériel adéquat. Mais pour commencer, je pense que c'est pas ce qu'il y a de plus important. Moi, je sais que j'ai pas de planche de bois sur laquelle je scotche chacune de mes feuilles. Donc voilà, ça dépend vraiment comment on travaille. Et pourtant, moi, je mets beaucoup d'eau pour l'aquarelle. Parce que j'aime bien cet effet où il y a le pigment qui se fuse et qui crée des beaux détails. Voilà. Et du coup, aussi les marques d'aquarelle. Je ne sais pas si tu avais regardé un petit peu ce qui te tentait. Non, j'avoue que je n'ai pas encore beaucoup regardé. Pour plus tard. Également au niveau des pinceaux et pour un peu... Alors les pinceaux. Ouais. Du poil naturel. Ouais, poil naturel. Pas du synthétique.
c'est ma hantise, le poil synthétique. C'est qu'en fait, vu que c'est de l'eau, l'aquarelle, il faut vraiment un pinceau qui boive l'eau et qui puisse la restituer comme il faut sur le papier. Et donc, du coup, tout ce qui est fibre plastique, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, il faut trouver vraiment des pinceaux qui te conviennent. Il y a du poil de martre, il y a plein de poils différents. Pas de soie de porc, évidemment, ça c'est plus pour tout ce qui est acrylique, ce qui est rêche. Et donc des pinceaux, ça coûte, enfin des beaux pinceaux, ça dure très très longtemps. Mais c'est un investissement qu'il faut faire, quoi. Avoir un ou deux beaux pinceaux, on sent tout de suite la différence. Voilà, c'était... Et avec ça, est-ce qu'on peut faire, avec de l'aquarelle, est-ce qu'on peut faire représenter la mer, les vagues Mais c'est ça qui est intéressant parce qu'en plus, c'est à décomposer, mais ça dépend du style aussi que vous voulez. Mais vu que là, Marianne, tu étais partie sur un style vraiment où c'est le côté spontané qui apparaît, il faut trouver des bons angles d'attaque pour l'eau. Par exemple, tu pourras marquer le volume avec les vagues, mais il y a aussi tout ce qui est réverbération qui est compliqué parce que ça veut dire qu'il faudra que tu gardes des zones un petit peu non travaillées. Parce qu'en fait, on remarque les bons aquarellistes aux zones de blanc qu'ils arrivent à laisser. Parce que c'est une technique où on joue avec le diamètre du pinceau. Et en fait, plus le diamètre est gros, plus on va déposer de l'eau et du pigment. Et du coup, plus il y aura de passage. Et en fait, le papier aquarelle, vu qu'il est très épais, c'est un papier qui peut avoir du grain. Donc, ça veut dire que l'eau ne va pas se déposer forcément sur une surface uniforme. Donc, le pigment, en fait, il y aura des petits bouts blancs. Et ça, c'est ultra délicat. Ouais. Et donc, ces petits bouts blancs, en fait, si on arrive à les exploiter et à créer l'écume des vagues avec ça, ça peut être top. Mais c'est du travail. Hop. Et alors, moi, je sais que quand j'avais fait les prémices d'aquarelle, alors, je sais pas, hein, je vais peut-être te faire tomber de ta chaise, mais tu sais, il existe des crayons de couleur aquarelle. Et ça m'avait beaucoup aidé à un peu dompter en fait cette matière que j'avais du mal. Je pense que pour appréhender, c'est intéressant. Ouais. Ouais. Non, après, oui, bon, après, Nina me connaît. Nina me connaît en tant qu'ancienne d'art plastache. Donc, c'est vrai que j'avais des petits tics avec les pinceaux, tout ça. Je crois que j'en ai un peu traumatisé certains, d'ailleurs. Je suis désolée. Je pense que ça va être compliqué. Je me bataille avec mon téléphone. Oui, qu'est-ce qu'il a parce que je dois le mettre à charger. Vive l'option. Ah, d'accord. C'est bon. Et donc, c'est vrai que ça permet, parce que l'aquarelle, il faut comprendre qu'il faut apprendre à maîtriser au tout début déjà le dépôt du pigment et le transfert de l'eau. Donc, ça fait déjà beaucoup de choses à intégrer d'un coup. Donc, quand même, commencer par les crayons aquarelles, c'est facile. Enfin, c'est plus abordable. Donc, ça, c'est bien. Parce qu'ensuite aussi, il faut quand même apprendre à maîtriser ses coloris. Savoir que si on veut faire un vert, si on mélange un jaune où il y a une pointe d'orange par exemple avec un bleu outre-mer, ce sera un autre vert qu'avec du bleu outre-mer, du jaune citron. Et c'est vrai que ça fait beaucoup de choses à travailler d'un coup. Donc pour commencer, ça peut être super intéressant les crayons aquarelles. Ouais, moi ça m'avait permis vraiment d'appréhender cet apport en eau que tu n'utilises pas vraiment dans les autres, enfin je sais pas, dans la gouache ou dans d'autres choses quoi. Donc ça m'avait bien aidé, ouais. Et puis, on peut vraiment jouer sur ce fait que, bon, on fait un trait, on le dilue d'un côté, donc ça peut donner de très beaux styles aussi. Ouais. Et c'est vrai que l'apport de l'eau, c'est quelque chose de très important. On n'a pas d'exemple à donner, à montrer sur moi, perso, j'ai pas ma palette là. Je pourrais envoyer des vidéos de dégradés que je fais si besoin, plus tard.
Ouais. Sinon, sur Internet, il y aura forcément des tutos sur YouTube, je pense. Je vais mettre l'aquarelle, puis voir ce que ça donne. Mm. Tuto, crayon, aquarelle. Quand je vais dans un musée, par exemple, bon, j'ai toujours été passionnée par les impressionnistes. C'est vraiment de peinture qui me. Donc, c'est vraiment la couleur plus que la représentation. Quand je suis attirée naturellement. Dès qu'il y a des aquarelles, je reste devant. Quand c'est des peintures à l'huile, j'ai un peu plus de mal. Parce que déjà, les musées, pour moi, de l'art pendu comme ça sur des murs, c'est de l'art mort. C'est de l'art pendu. Il est mort, il est plus dynamique. Par contre, quand c'est mis dans la maison de l'artiste, comme à Barbizon par exemple, ou là ça m'intéresse parce que là ça raconte une histoire. Donc quand il y a eu des rétrospectives, là c'était beaucoup plus intéressant parce qu'il y avait vraiment une histoire qui était racontée le long de ces murs. Mais sinon, moi je ne vais pas dans les musées d'art ou de peinture parce que vraiment ça m'ennuie. Sauf quand il y a des aquarelles. Là, c'est seul, je ne sais pas pourquoi, ça m'attire. Donc, c'est pour ça que je me dis, c'est peut-être ce que je veux faire. C'est peut-être ton médium, bah oui, mais après, il faut tester. Mais tu pourrais aussi tester la gouache aussi en même temps. Parce que si tu veux faire des compositions à base de touches de peinture, tu auras plus de matière et tu auras moins à gérer l'eau. Parce que quand tu dois gérer l'eau en plus sur le papier ne va pas sécher tout de suite, en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que l'aquarelle, c'est une peinture qui se travaille par transparence. Donc du coup, si tu ajoutes des couches et des couches, si tu veux, il y aura des mélanges qui vont se créer, mais tu n'auras pas peut-être ce côté intense de la couleur. Ou alors, tandis qu'avec la gouache, tu auras moins ce côté fusion en fait des différentes couches. Et ça sèche vraiment vite pour le coup. Et c'est pas une matière plastique comme l'acrylique. Ouais. Parce que ça, moi voilà, on m'a toujours appris que l'acrylique c'est du plastique, donc c'est un peu l'hérésie, quoi. Bon, en tout cas, il y a plein de tutos. Ouais, il y a de quoi faire. J'ai tapé tuto crayon aquarelle. D'accord, j'irai voir ça. Voilà, et notamment, je crois que la 4e vidéo, c'est un paysage. Et puis ça aussi, les crayons aquarelles, au moins, ça se transporte facilement. Ça peut être bien pour commencer. C'est le même support? C'est le même type de papier, en fait. Oui, d'accord. Quoi qu'il advienne, vu qu'on va apporter de l'eau sur le papier pour les dégrader. Après, il y a différents types de papier aussi. Pour commencer, c'est peut-être bien de prendre du grain fin. Parce que le grain torchon, c'est comme je disais par rapport au dessin de mer, c'est que c'est un grain qui est beaucoup plus prononcé. Donc, du coup, on aura des irrégularités qui vont s'afficher. Donc, pour commencer, c'est peut-être un peu déroutant aussi. Voilà. Et sinon, moi, Mani, j'aime bien la pastel. Ouais, j'ai vu, tu parlais de la pastel. Ouais. Désolée. Et du coup, C'était mignon. Ouais, du coup, pour le pastel, tu as le pastel gras et tu as le pastel à l'huile. Alors, ce qui est bien. Et même... Mais ouais, en fait, ce qui est bien, le pastel, c'est qu'il faut utiliser ses patouilles pour dégrader. Et donc, c'est ce côté matière qui est super, super top. Et tu fais super bien de parler de la pastel parce qu'en fait, j'ai eu un flashback. On a du sébum dans les mains. Et donc, le sébum, quand on l'applique sur le papier, il faut faire attention parce que, voilà, on va dessiner, on va gommer, on va redessiner, tout ça. Et si vous faites de l'aquarelle, en fait, le sébum que l'on dépose sur le papier, ça va empêcher au pigment de pénétrer. Ah, ça veut dire qu'on peut avoir une trace d'empreinte digitale si on a tenu la feuille avant?
Ouais, ce sera peut-être pas genre police scientifique, mais tu auras un gros trou blanc, quoi. Ah, mais c'est bon à savoir, ça, c'est chouette. Oui, 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 parce que et non, donc tu fais super bien de me le dire parce que moi maintenant, dès que en plus moi j'adore peindre sur des grandes surfaces, donc Ouais, à chaque fois je mets un sopalin sous ma main d'accord. pour pas laisser de traces parce que ça vient tout. Ouais, Puis on mais le voit pas quoi, donc c'est décompose le pigment et surprise. Mm. mais le pastel c'est ultra subtil parce que bah du coup tu mélanges avec les doigts. Alors il y en a qui mettent des gants, tu sais des gants en D'accord. latex parce qu'ils aiment pas se tacher. Bon, c'est dommage parce que c'est bien, c'est la matière aussi. Enfin, Ah, mais c'est ce que génial. j'aime par l'art, c'est le toucher, quoi. C'est Mm. Bah, c'est comment tu arrives à gérer la matière, en fait, et mm. à la guider pour obtenir ce que toi tu veux, avec le message que tu veux, la délicatesse, ou au contraire quelque chose de plus rude. Enfin, c'est génial. Et du coup, en pastel, tu as des recommandations Moi, j'ai pas fait beaucoup de pastels. D'accord. Euh, Après, je connais quelqu'un qui donne sa boîte de pastels, là, si tu as besoin. Ah oui, Je vais demander si c'est du sec ou du gras. ouais. Parce que sec, je trouve, c'est dur. C'est le gras, tu as cette fluidité où justement voilà, tu peux, comme je disais, mélanger avec les doigts ou les dégradés vont être beaucoup plus simples. Alors que quand c'est sec, ça me fait vraiment penser au crayon de couleur et je suis pas très fan du crayon de couleur à la base en fait. Je trouve ça trop léger, Mm. mais peut-être parce que je sais pas l'utiliser aussi. Et puis le pastel sec, moi ce que je trouve qui est assez, enfin, ce qui m'empêche d'en faire plus, c'est l'effet que ça fait quand tu le poses sur le papier directement avec ta craie. Ouais. Et c'est bête, hein, mais juste ça, enfin, j'aime pas. Alors qu'après, bon, on travaille comme on peut, mais ça, c'est vrai que j'aime pas du tout. Ouais. Ouais, c'est une Parce- sensation. Alors que le pastel gras, bah, c'est, ouais, comme tu dis, Ça quoi, c'est s'étale, quoi. fluide, quoi. Ouais. Ça glisse sur le papier. Ouais. Ouais, mais c'est marrant parce que l'utilisation de chacun de médiums, en fait, ça fait tellement appel à. Bah, je pense que c'est des souvenirs quand on est enfant, en fait. Parce que le côté rugueux, c'est quelque chose de connoté. Enfin, par exemple, Marianne, elle parlait de la peinture à huile, tout de suite, ça faisait référence à sa sœur. Donc, Mhm. c'est marrant à quel point, en fait, je pense que dans le choix de nos médiums, on est tout de suite fixé par rapport à notre histoire à nous. C'est ça qui est Mm. drôle. Et puis peut-être pas avec l'aquarelle, mais sinon, tu sais, tu as toujours le toucher, tu as l'odeur aussi, enfin l'odeur pour l'aquarelle, je parlais, enfin, de la craie, de la peinture à l'huile, de Mm. l'acrylique. Et tu as Ça... même le goût. Tu as même le goût parce Ah, que si vous remarquez les aquarellistes, moi je sais que je le fais en fait pour contrôler l'eau dans son pinceau, vu que c'est des poils naturels et que ça boit beaucoup d'eau. Moi je suis obligée, afin de vérifier vraiment la minutie en fonction des dégradés que je veux obtenir, je suis obligée de mettre mon pinceau dans la bouche pour enlever l'excédent d'eau. Mais c'est pas ah toxique? ouais. C'est pas toxique? Non, c'est Non. j'ai juste eu une ancienne colocataire qui m'avait fait une petite réprimande sur le fait que j'utilisais ces verres à eau pour mon aquarelle et que du coup ça donnait le goût même en passant au lave-vaisselle. Ah, je peux croire. Oui. Ah ouais? Je Ça dépend. Je Mhm. suis pas objective là-dessus, hein. Je peins à l'aquarelle depuis trop longtemps. Ce goût-là est important, mais c'est marrant à quel point ça fait appel à tous nos sens en fait. Mm. Et c'est ça qui est chouette. Une grosse odeur aussi. C'est une chose que je n'aime pas trop, moi, ça, l'odeur de De la peinture à huile? la peinture à l'huile. Ouais. En Je plus, pense que ça te rappelle tes heures à poser, c'est surtout ça. on accrochait les tableaux. Non, bon, ça m'amusait, mais on accrochait les tableaux après dans la maison, un peu partout. Hein, donc, Bah ouais. ça sentait bien, ça donnait une odeur. Oui. Ah mais moi j'adore cette peinture, enfin cette odeur-là, c'est l'odeur du white spirit, Ouais, c'est ça. c'est une catastrophe. Et encore, les peintures à huile, 6 mois après, il faut les vernir, hein, donc 6 mois après, on y a le droit, Pourquoi 6 mois après? parce qu'en fait, en fonction des couches, il faut être sûr que toutes les couches sont bien sèches, en fait. Ça peut mettre Et 6 si... mois? Ah, il faut 6 mois, ouais, avant... Ouais, ouais. Après, Ok. ça dépend du type de peinture que tu fais. Si Ouais. vraiment tu peins en surface,
Ce sera plus court, mais moi, comme je te dis, je peux passer 5 couches sur un pétale parce que faut que la matière, elle apparaisse, quoi. Donc, et t'imagines, donc un pétale, dessous, t'as le fond. Moi, je fais un fond au couteau pour bien nourrir la toile. Hmm. Donc, ouais, il faut attendre 6 mois. Ok. Tandis que t'as pas ça avec l'aquarelle parce que tu mets sous verre, ni avec la gouache. Donc, c'est vraiment d'autres procédés. Et par exemple, le pastel, il faut que tu le fixes. Tu peux le fixer avec de la laque. Ah ouais. Ouais, petite astuce. Tout La ce qui est dessin à base de sanguine, par exemple, mine de charbon, tout ça, en fait, tu fixes avec de la laque. Oh, ok. Ça coûte un peu moins cher que les fixateurs que tu trouves spécial dans le rayon Beaux-Arts. Mhm. Du coup, Voilà. il est 19h20, on a fait quasiment 1 heure déjà. Donc, si vous avez peut-être des dernières questions pour conclure, et après, je conclurai aussi. Super, merci Mamie. Bah, moi, j'aimerais bien faire un atelier peinture avec Mani en live quand on sera Ouais, j'ai déconfiné. trop envie de faire ça. Quand on Ça sera m'a trop... déconfiné. La gouache, c'est à base aqueuse. Il n'y a pas de solvant, non? Non, le médium aussi, c'est l'eau. Ouais, Ouais, mais c'est sympa la gouache parce que ça sèche très vite et moi j'avais appris la gouache. Ce qui est top avec la gouache, c'est que vous prenez juste les couleurs primaires. Alors on prend le magenta, le bleu, le jaune citron, noir, blanc et à partir de là, champ libre. Parce que c'est là que vous allez apprendre à mélanger les couleurs et à analyser la chose en fait. Et c'est super intéressant. Et si vous avez besoin, j'ai des petits exercices aussi pour apprendre les dégradés à la gouache, tout ça. Et il faut aussi apprendre à maîtriser le pinceau, parce que vous avez les pinceaux plats, les pinceaux ronds. Donc, il y a pas mal de petits exercices. Mhm. Si besoin, je peux vous préparer ça. Ça a l'air d'intéresser quand même. Ouais, ce serait chouette. Moi, je vais pas commencer aujourd'hui, mais bon, parce que là, je suis un peu encore un peu trop active par ailleurs, mais bon, ça va venir, je pense. Ça peut être le week-end. Ouais. Alors, je sais pas, je vais rectifier un petit peu parce que oui, effectivement, l'aquarelle, c'est ce qui me passionne le plus. Maintenant, je sais que c'est un peu technique, enfin, c'est pas facile. Mais en fait, j'ai fait pas mal de dessins simplement. Et à un moment, bah, moi j'ai démarré le DESDUS, le dessin industriel, avec des rotrings. Donc j'utilisais mes rotrings pour faire des dessins à l'encre de Chine, en fait. Mais des dessins artistiques, d'autres choses. Alors, ça a commencé par je représentais, je prenais un dessin existant dans un bouquin et puis je le refaisais. Et puis comme ça, et puis j'ai trouvé que j'arrivais à faire des portraits aussi, que j'arrivais à faire pas mal de choses, donc j'ai pris des crayons même, et puis simplement faire des caricatures, des portraits pendant les réunions, quand j'étais pas Pas très concentré. dirigeais pas, bah, je faisais mes crobats. En fait, faut savoir que de dessiner comme ça, il y en a beaucoup, ils font leurs petits dessins géométriques ou autres sur leur cahier de notes à la place Oui, mais c'est un moyen de se concentrer aussi. Ouais, exactement. Ça permet vraiment de se concentrer. Moi, je regardais une personne et puis je le croquais. Et après, je lui donnais ou pas. Enfin bon, ça dépend. Surtout si c'est des caricatures. Mais ouais, c'était des moyennement caricatural, mais à un moment, ils appréciaient beaucoup. Certains me les demandaient. Et donc, je sais pas. Mais je m'aperçois quand je les reprends, ces dessins, en fait, que je ne savais pas dessiner. Mais ils s'y retrouvaient. Les gens disaient ouais, c'est moi. Donc voilà, je me dis finalement le portrait qui me plaisait pas du tout a priori, parce que pour moi c'est c'est un peu comme les natures mortes, c'est un peu semi-mort, c'est trop statique, quoi. C'est pas suffisamment dynamique. Mais ça m'a intéressé aussi de faire ça. Donc je sais pas ce que je ferai réellement.
Ce que je vais essayer de perfectionner, peut-être tout en même temps. Je ne sais pas, je vais faire des styles différents si je veux y passer du temps. J'espère qu'on aura des nouvelles et qu'on saura ce qui a été fait. Ouais. C'est sûr. Ouais, ce sera dans 2 ans. Peut-être que je vais faire comme ma parente qui a 91 ans. Et elle a fêté ses 90 ans en nous donnant à tous, elle nous a invités dans un restaurant à Paris et elle nous a donné le menu et tout ça en ayant fait une aquarelle. On ouvrait une aquarelle qu'elle a faite elle-même du restaurant. Wow. C'est magnifique, avec des couleurs qui ne sont pas les couleurs réelles, mais ça donne ça donne une impression qui est fantastique. Et je me suis dit, si j'arrivais à faire comme elle fait là, vraiment, c'est pour ça que je me dis, elle a 91 ans, bon, elle a démarré à la retraite, et elle est à la retraite depuis longtemps, mais ça prouve que c'est faisable. Oui, oui, tout est faisable. Mais en fait, il faut vraiment prendre confiance en soi parce que Ouais. on se retrouve, on est un peu perdu. Un pinceau, on n'a pas l'habitude de le tenir entre ses mains et on ne sait pas comment faire. Et puis, c'est le regard aussi des autres parce que ah bah tiens, j'ai fait un truc qui ressemble pas, c'est pas logique. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Et du coup, il y a plein de peurs qui apparaissent. Et donc, il faut apprendre à vraiment se dire que l'art, c'est pas fait pour ça. C'est vraiment juste pour créer un message, créer la discussion, un échange. Et vraiment plutôt avoir ça en tête, en fait. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui ont peur et qui ne se lancent pas, alors que dès qu'on a pris ses habitudes, qu'on a appréhendé la matière, c'est quand même c'est vraiment ultra intéressant de voir comment on peut la modeler pour aboutir à des résultats, en fait. Ouais. Voilà, donc tout est en devenir, mais vraiment, j'espère que je vais pouvoir vraiment m'y investir et de m'amuser avec ça. Bon, c'est sûr, ça va venir là. Une amie aussi, enfin c'était une amie en fait de ma mère, c'est pareil, elle a plus de 60 ans, elle. C'était une amie de travail en fait. Et elle était dans la recherche scientifique et en fait dans la croissance cristalline. Et elles ont travaillé elles ont travaillé ensemble. C'était une Russe qui travaille maintenant dans l'État de New York aux États-Unis. Et elle avait la passion des cristaux. Et en fait, elle faisait de la poussière de pierre, y compris des pierres précieuses, semi-précieuses, etc., poussière, et elle faisait des tableaux avec ça. Alors, j'aimais pas trop le style, mais j'ai trouvé ça fantastique d'arriver à trouver des matériaux comme ça. Donc, ça faisait des tableaux en fait en relief, avec un peu de relief, donnés par ces poussières de pierre. Mais je me suis dit, c'est fantastique ce qu'on peut faire quand même. On peut utiliser vraiment des matériaux incroyables pour faire ça. Pour faire des belles choses. Malgré tout, c'était assez intéressant. Voilà, donc créativité. Mais complètement. Mais nous, dans nos ateliers, du coup, dans notre petit groupe là où on se donnait des défis durant le confinement, mais on a eu des défis mais assez sensationnels. On a eu le défi, la contrainte pomme de terre. Oui. Comment on se débrouille avec ça? La personne, elle a réussi à faire un tampon pomme de terre et à peindre une fleur de mimosa avec. Ouais. Donc c'est top à quel point en fait on peut faire des choses vraiment très intéressantes. Rien qu'il y en a qui peignent des arbres, notamment à l'aquarelle, en fait, en jouant avec du plastique ou en chiffonnant vraiment du papier pour faire du tampon. Et il y a plein de choses. Il y a plein de choses. C'est ça qui est chouette. Voilà. Très bien. L'infinité des possibles. Tu vas évoluer vers d'autres styles ou tu essayes justement d'autres. Non, là, le surréalisme me manque beaucoup parce que je me suis concentrée sur l'aquarelle ces dernières années. Donc, à voir. À voir. Après, j'ai vraiment... vu que j'ai mes deux styles ultra complémentaires, pour l'instant, ça me suffit.
Et ce que j'aime, c'est vraiment la matière, comment la travailler et les dégradés, les dégradés, les dégradés. C'est marrant parce que, en fait, avec la peinture, je trouve vraiment une harmonie, en fait. Et, et vraiment, plus j'arrive à donner des dégradés, à en faire des beaux, mieux c'est, en fait. Donc ça, c'est mon enjeu premier. Après, les compositions, ça dépend. Voilà. Donc on verra ce que l'avenir nous réserve. Très bien. Merci beaucoup Emmanuelle pour ta présentation et merci aux filles d'avoir participé. On a été en petit comité, mais au final c'est bien aussi de temps en temps pour échanger. Oui. Pour juste faire un petit point sur les prochains événements d'HEI Alumni. Comme je vous le disais, on fait beaucoup d'événements en ligne en ce moment pour le confinement et même pour la période de déconfinement, puisque on privilégie, on évite les rencontres physiques. Donc, on vous propose tous les mercredis. Donc, il y a les apéros at home le soir sur différents sujets. La semaine prochaine, c'est le directeur du campus HEI Saïsen qui témoigne, donc Thierry Ocre. Il parlera de comment le campus est passé du présentiel au distanciel justement pour le confinement et comment il gère justement les trois diplômes, puisque c'est l'école INCREA. Et puis, si vous avez d'autres questions, c'est vraiment un moment d'échange. Donc, il va commencer sur ce sujet, mais il répondra à toutes les questions qu'il y aura. Ensuite, le mercredi midi, on vous propose des jeux en ligne aussi, de 13h à 14h, donc avec ma collègue Marie. Le prochain jeu, c'est Carcassonne. Je ne connais pas ce jeu. Donc voilà, ça c'est pour nos événements conviviaux. Et on vous propose aussi pas mal d'événements qu'on appelle carrière. Donc, c'est plutôt des webinaires en journée. On en a pas mal la semaine prochaine, notamment il y a sur le burn-out parental le mercredi aussi, qui est proposé par l'ISEG. Il y a un thème sur l'entrepreneuriat, parce qu'on a un club d'entrepreneurs, donc on fait un webinaire sur Suis-je fait pour l'entrepreneuriat jeudi, si ça vous intéresse. Et vendredi, il y a un webinaire sur la blockchain. Sur la blockchain. Donc, il y a pas mal de sujets. Si ça vous intéresse, vous pouvez regarder toutes les semaines. On propose des événements en ligne. Tout est sur notre site internet. C'est ouvert à tous et c'est gratuit. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un œil et à vous inscrire. Voilà. D'accord. Ok. Très bien. Eh ben, merci beaucoup. Ouais, j'apprécie beaucoup ces rencontres. Ça m'a fait passer du bon temps et un peu différent et un peu. J'ai découvert énormément de choses. J'ai fait des tas de formations. Des sérieuses, des un peu moins sérieuses, mais j'ai apprécié vraiment cette formation que j'ai eu l'occasion de voir sur le dessin. Ça dure 1h30, c'est long, mais c'était absolument passionnant. Surtout quand c'est présenté par des gens qui sont passionnés par leur métier. Bon, ça, c'est... Là, on accroche. Donc, merci Emmanuelle. Merci pour tout. Merci d'être venu. Bientôt, bonne soirée. Oui, bonne soirée. Merci pour tout, bonne soirée. Bonne soirée, merci encore Emmanuelle. Merci. Merci. Ciao. Bonne soirée.